Coucou One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Luffy ST21. Donc, Luffy ST21, c'est un très bon deck. Il a gagné des flagships, il a gagné des qualifiers, il a fait des top 8 dans des gros tournois, dans des Treasure Cup et tout. Donc, c'est un extrêmement bon deck, c'est un deck qui est agressif, qui fait mal. Donc, si vous voulez faire avec, c'est largement possible. Luffy, il est rouge, il a 5 PV, 5000 de puissance. Jusque là, c'est un classique, un monocouleur, 5 PV, 5000 de puissance. Et donc, qui dit rouge, dit mono rouge comme ça, dit très agressif. Et lui, il va être vraiment très agressif. Son effet, c'est on lui équipe un don, Activate Main, une fois par tour. On peut donner 2 dons rest à un de nos personnages. Donc vraiment, ça va permettre de rentabiliser les dons. Donc, pour l'ADL, vous allez voir, c'est vraiment du classique, c'est du rush, c'est du on fonce dans le tas. On va commencer avec 4 Kiden Killer EB01. 4, 5000, rush. Quand il attaque, si l'adversaire a 2 PV ou moins, il gagne plus 2000. Donc, en late game, ça va être du 4, 7000 rush. Donc, très bonne carte. 4 Nami OP01. 1, 2000, on play. Chez le chercheur classique Strohat, on regarde les 5 cartes de cette bibliothèque. On révèle une carte avec le type Strohat, on la met dans sa main, on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Oronoa Zoro OP01, 3, 5000, rush, tout ce qui est de plus classique. 4 Makino OP02, 1, 0, counter 2000, activate main, on peut rester ce personnage là, puis un de nos personnages, donc avec un coup de 1, et qui est rouge, gagne plus 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc très fort en début de game pour essayer de faire une autre attaque. Monkey D Dragon en x4, donc OP07, 8, 9000, rush, on play, on peut prendre 2 de nos don rest et les mettre à notre leader ou à un autre personnage. Donc grâce à la dragon et après fait le Luffy, c'est comme si on avait recyclé 4 dons. Un Goldie Roger OP09, 10, 13 000, rush. Quand il attaque, si nous-mêmes ou l'adversaire a 0 PV et que l'adversaire active un bloqueur, l'adversaire a automatiquement perdu la game. 2 Tony Chopper OP10, 4, 4000, counter 2000, bloqueur. Pendant le tour adverse, il gagne plus 2000. Donc c'est un bloqueur qui peut être très bon. C'est un bloqueur aussi, enfin un counter dans la main qui est très bon. Et dans le pire des cas, il peut servir en attaquant. 2 Shandy ST01, 2 4000. Quand l'équipe de donne, il gagne le rush. 4 Nami ST01, 1 1000, counter 1000, activate main, une fois par tour. On peut prendre un don rest et le mettre à notre leader ou à un autre personnage. Donc principalement pour mettre à notre leader pour recycler don. Donc dès qu'elle est en jeu, on peut recycler 3 dons. 2 Brook ST01, 2 3000, counter 2000. On play, on peut prendre 2 dons reste et les mettre à notre leader ou à un de nos personnages. 2 Monkey D Luffy ST01, 5, 6000, rush. Quand il attaque, s'il est équivé de 2 dons, l'adversaire ne peut pas activer de bloqueur. 4 Ustop ST21, 2 3000, counter 1000. Quand il est équipé de dons pendant le tour adverse, il a plus de 2000 de puissance. Alors lui, il va principalement être utilisé pour le counter de 1000. Alors que les autres, les Shandy peuvent être joués, les Makino peuvent être joués, lui, on va quasiment pas le jouer. Shandy ST21, 2 3000, on play, on peut choisir un de nos personnages avec le type Strohat qui a 6000 de puissance ou plus. Et pendant ce tour, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur quand ce personnage-là attaquera. 3 Monkey D Luffy ST21, 5, 6000, rush. Quand il attaque, on peut donner un don rest à notre leader ou à un autre personnage. Donc ça recycle les dons. Roron Lojoro ST21, 4, 5000, counter 1000. Quand tu l'équipes de don, il a le rush. Puis on KO, tu peux jouer un personnage rouge qui a une puissance de 6000, une puissance de base de 6000 ou moins en jeu. Donc très bon. Donc comme vous avez pu voir, le deck, il a beaucoup de cartes pour recycler les dons. Donc ça permet de vraiment rentabiliser un maximum les dons. Et en plus de ça, il a beaucoup de rush. Donc franchement, il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour dire ok, on a le temps, on va y aller tranquille. Non, on tape.
Donc le Luffy, le Monkey D. Luffy ST21, alors ce qu'il préfère c'est vraiment commencer. Il veut agresser, agresser, agresser pour avoir l'aggro. Mais attention, c'est pas parce que il commence, il aime commencer que s'il est gauche second, il est pas bon. Ah non, même en gauche second, il va être très très bon. Hein. C'est juste qu'en fait, il va perdre la première attaque. Mais c'est tout en fait. Il va quand même pouvoir enchaîner les attaques. Et suivant la sortie, il va quand même autant enchaîner les attaques. Ou voire enchaîner les plus grosses attaques. Tout va dépendre des sorties. Mais clairement, dans les deux cas, il est bon. Mais si vous lancez le dé et que vous gagnez, vous dites, ok, je veux commencer. Pourquoi ? Je veux enchaîner l'attaque. Parce qu'à partir de ce moment-là, je vais pouvoir enchaîner attaque, 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 attaque et attaque. Donc, comment il va se jouer? Et ben il est assez simple. C'est déjà le T1, le classique, c'est le chercheur. Le chercheur ou l'Anami. En fait, il faut jouer une des deux. Si t'es go first, franchement, go first, tu vas par exemple prioriser l'Anami chercheuse. Si tu as une Makino en main. Si tu n'as pas de Makino en main, tu peux y aller sur cette Nami là. Ou alors, l'Anami chercheuse pour essayer d'avoir l'idéal, c'est pour ton T3, voir ce Luffy là ou ce Luffy là. Voilà, celui-là c'est mieux de l'avoir en late game. Dans tous les cas, même si tu l'as pas en late game, tu vas pouvoir l'enchaîner. Hein. Le but vraiment du deck c'est d'enchaîner les rushs, peu importe les rushs que tu as. En gauche second, bah, l'idéal c'est de faire cette Nami là, puis cette Nami là. Ensuite on arrive à notre T2. Notre T2 c'est 3 Okadon. 3 Okadon, et ben c'est simple. Imagine tu as mis cette Nami là. Tu peux jouer, tu as 3 dons, tu peux jouer de la Makino, mettre plus 3000. Mettre 2 dons sur Luffy. Effet, tu lui mets 2 dons sur cette Nami là. Donc elle passe à 7000. 7000. Il te reste un don. Un don, tu peux par exemple jouer la Nami. Ou rejouer une Nami de chercheuse. Et là tu fais, ou mettre un don sur un des deux. Et tu fais une attaque à 7000, une attaque à 8000. Et là l'adversaire, c'est sûr qu'il a pris 2 PV. Ou alors qu'il a plus de cartes en main. Clairement. Là, tu lui as fait comprendre que non, je suis pas là pour rigoler, hein, je suis pas là juste pour dire on est tranquille. Tu pars dans la situation. Si t'es en gauche second, 4 dons, et que t'as posé, et en plus que t'as posé les deux, ah bah alors là t'es Gucci. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Tu as 4 dons. Alors, tu poses la Makino, effet de la Makino, plus 3000, effet de la Nami, tu lui mets un don, clairement. Effet du Luffy, tu lui mets 2 dons, et tu fais une attaque à 7000, une attaque à 6000, il te reste 3 dons, une attaque à 5000. Et là, l'adversaire, c'est pareil. C'est soit il a pris 2 PV, 1 ou 2 PV, soit il a perdu, il a pris au minimum 1 PV et 2 cartes de sa main, soit il a perdu toutes les cartes de sa main, soit 3 PV. Enfin, là, tu lui as fait comprendre que dès le début, tu es au T2, tu es l'attaque, tu lui fais mal. Bien évidemment, dans le pire des cas, faut pas oublier que tu as au T2, si tu es en go first, si t'as pas d'ami, t'as pas ça, bah t'as quand même le Zoro qui est là pour agresser. Hein, en T2, en go first. En go second, franchement, là, même qu'il est killer, même s'il est plus fort en late game, t'hésites pas à le faire. Hein, t'hésites pas à lancer tes rushs. Hein. Et si t'as posé une Nami, t'hésites pas à faire l'effet de Nami quand même, cette Nami là, pour le mettre sur ton leader, pour mettre des dons. Le but c'est que tu fasses le plus d'attaques possible, le plus gros attaques possible, le plus possible. Donc t'hésites pas. Il y a aussi ce qui est bien, c'est que t'as lui aussi qui est très fort. Parce qu'en go first, tu le joues pour 2. Pour 1, tu mets un don sur Luffy. Effet de Luffy, tu lui mets 2 dons. Et ça passe à un 6000 rush. Voilà. Clairement. Et tu as 2 6000. Et tu peux faire la même en go second. Hein, faut pas hésiter. En go second, tu peux faire la même. Donc clairement, on n'hésite pas. On agresse. Donc, juste là, tu as vraiment bien agressé l'adversaire. L'adversaire en face, peu importe le deck, il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Il va falloir qu'il trouve une solution très rapidement. Ensuite, on va passer au T3. Le T3, c'est 5 ou 6 dons. 5 ou 6 dons, c'est simple. Là, pareil, tu continues. Déjà, à ce moment-là, tu as peut-être perdu un PV. Si on t'attaque et que tu perds du PV, c'est pas grave, tu prends. Mais il y a très peu de chance. Faut vraiment que le deck il est géré on play. Par exemple, si t'as joué Nami, Makino ou t'as joué un jour en gros second, qu'il a tout géré. Hein. Et en sachant que les persos, comme ça là, tu les défends pas. Même le jour, tu défends pas tes persos, c'est pas grave. Tu les laisses mourir, on s'en fout steak. Toi t'arrives, t'es en gros second. Alors s'il les a pas attaqués, qui sont pas morts, t'attaques avec. Mais s'il les attaque, laisse-les mourir, c'est pas grave. C'est pas tes persos les plus importants. Eux, c'est pas grave. Et n'oublie pas,
avec le Luffy ST21, tu t'en fous du bord adverse, tu vas attaquer l'adversaire. Tu lui mets tout dans la tête. Donc si t'es en Go First, t'es 3. Bah là, t'as plusieurs solutions possibles. Go First, t'es 3. Le mieux, c'est de jouer par exemple ce Luffy là. Tu joues ce Luffy là, paf, direct. Ou ce Zoro. Là, et en fait, ce que tu fais, c'est que tu commences à augmenter la gamme des frappes. Donc, bah, avec 5 dons, tu peux jouer pour 4. Mettre un don sur Luffy et le mettre de don. Si en plus, tu as toujours par exemple elle qui est en jeu, elle, tu évites d'attaquer avec par contre. En fait, quand tu as elle en jeu, on va dire que tu joues avec seulement 4 persos. Mais c'est pas grave. Sauf si on te le gère. Donc, si on te l'a pas géré, tu continues, tu lances. Et là, bah, tu fais une attaque avec lui et une attaque avec le leader. En sens que tu t'en fous s'il crève, pareil. Parce qu'avec, tu vas jouer d'autres choses. Tu vas jouer ça, tu vas jouer ça, tu peux jouer ça, tu peux jouer ça. Enfin, tu joues ce que tu veux, quoi. Sauf enfin, il y a que le jour où tu peux pas jouer, mais tu joues ça, voilà. Attaque. 5 zones, tu peux jouer lui. Alors, si tu as le choix entre lui et lui, vaut mieux jouer lui. Clairement. Comme ça, lui il met la pression, et si on te le KO, derrière, tu mets d'autres choses. Sinon, tu as lui, et lui en dernier. Clairement, Laurent en dernier. Lui, en fait, c'est mieux de le jouer en late game pour vraiment empêcher les bloqueurs, etc. Mais faut pas hésiter. C'est pas parce que par exemple tu as, c'est pas parce que tu n'as pas lui, que tu as pas lui, mais t'as pas de rush, t'es en mode ouais non j'ai peut-être joué ça, puis faire un peu ça, enfin je sais pas moi où jouer ça. Non, tu le joues quand même, c'est pas grave, le rush dans la tête. Sauf que lui, comparé aux autres, tu vas peut-être un peu plus le défendre contre les attaques, clairement. Enfin, ça dépend de la situation. Si tu vois qu'il commence à faire une attaque, deux attaques dessus, une attaque tu peux défendre, deux attaques tu défends pas. Deux attaques tu défends pas. Parce que s'il commence à faire deux attaques et qu'il y a par exemple un troisième, un quatrième, un cinquième perso, ça veut dire qu'il va mourir. Il va mourir et tu auras perdu plus de main, tu n'auras plus rien, ça va être compliqué. Clairement. Mais si tu vois qu'il y a que deux attaques, il peut subir que deux attaques, tu t'y vas, c'est pas grave, c'est bon. Tu danses. Alors, si vraiment t'as aucun des trucs là, mais que tu peux faire par exemple un Shanzi Rush et un Zoro Rush, t'y vas, hein. Tu fais, et là c'est pareil, tu fais les mêmes choses. Tu mets le rush, tu attaques. Ensuite, on passe au T4, au 7 et 8 dons. Bah, 7 et 8 dons, tu fais les mêmes choses, tu peux jouer des kill and kill. Tu joues tes rushs. Franchement, tu joues tes rushs. Tant que tu n'as pas 2 PV ou moins, tu n'es pas en danger. Clairement. Tant que tu n'as pas 2 PV ou moins, tu n'es pas en danger. Donc, et si on t'attaque directement, tu prends. Tu vas commencer à te défendre personnellement que quand tu vas commencer à avoir 2 PV ou moins. Franchement, 3 PV, 4 PV, 5 PV, tu t'en bats les steaks. Surtout que tu as été agressif, tu as agressé l'adversaire. Donc l'adversaire est vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Donc cette donne, c'est pareil. Tu continues, tu lances un... Franchement, tu relances un Zoro, tu relances un Luffy, tu relances... Et là, tu essaies de voir, tu dis, ok, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 7 donnes, 5, 6, 7, pof, j'ai un Luffy, j'ai un Sandy, ok, ce qu'on va faire, je vais faire Luffy, paf, j'attaque, 5000, effet, je lui mets un don, il me reste 2 donnes, paf, enfin, ce Luffy, je mets ce Sandy là, pouf, effet, je lui mets 2 donnes, paf, 6000, ok, 6000, hop là, voilà, j'ai fait 3 attaques à ce tour-ci, clairement, j'ai fait 3 attaques à 6000 ce tour-ci, donc c'est 3 counters 2000, 3 counters 2000, c'est énorme, hein, 3 counters 2000 dans un tour, c'est énorme, n'oubliez vraiment pas ça. Et en plus à ce moment-là, t'as peut-être encore pas mal de parce qu'il a quand même peut-être que t'as joué celui-là, qu'il te l'a géré, et que t'as joué par exemple le chat, et que bon, t'as une attaque supplémentaire, ou alors que t'as joué, pas un chat, mais t'as joué un killer, t'as une attaque supplémentaire. T'as peut-être même encore 5 PV parce que t'avais joué plein de trucs comme ça, mais il te les a, ou ça, et d'autres ça, mais il te les a gérés. Et t'es en mode, mais c'est pas grave, parce que tu laisses toi ce que tu fais, de toute façon, et parce que tu attaques la tête, les persos, tu t'en fous, t'attaques la tête. Si t'as 8 donnes, franchement, tu joues un dragon. À 8 donnes, tu joues un dragon. Tu fais un 8 donnes, tu joues dragon, effet dragon, tu mets 2 donnes, effet de Luffy, tu mets 2 donnes, et t'as une attaque à 7000, une attaque à 11000. Voilà. Et à 10 donnes, et bah c'est simple. À 10 donnes, tu continues. À 10 donnes, tu fais la même chose. Si t'es un dragon, tu vas prioriser le dragon, clairement. À la différence que, par exemple, si t'as un dragon incendie, tu fais dragon, effet dragon, 2 donnes, puis j'ai 2 donnes. Puis j'attaque à 9000, à 9000, 7000, ou alors 7000, 9000, ça dépend. Si t'affrontes jaune, vaut mieux 9000, 7000, au cas où, si t'as des chances de bégayer, si t'affrontes des NL et tout, mais n'hésite pas quand même à faire 7000, 9000, tout dépend. Si
tu es en mode ok, j'ai pas peur de me prendre un béguet. Tu fais 7000, 9000, mais si tu as peur de te prendre un béguet, vraiment, tu fais 9000, 7000. Personnellement, moi, les bégais, je m'en fous. Hein. J'aurais fait à ce moment-là, quand même, contre un Enel, j'agresse. Hein. Surtout que Enel, c'est un bouffeur d'aggro, mais ça a du mal à bouffer le Luffy. Hein. Clairement, ça a vraiment du mal à bouffer le Luffy. Donc, tu agresses, et après, tu fais 2 dons. Effet de ça, tu mets 2 dons, t'attaques à 6000, et voilà. Et là, tu as commencé à lancer l'attaque. Et en plus, ton autre le dragon, il y a très peu de chances qu'il soit géré face à pas mal de decks. Alors, ça veut dire qu'il va pas être géré. Mais il y a peu de chance quand même. Et donc tu continues. Et t'agresses. Et là tu lances les rushs. Et t'hésites pas, hein, faut pas hésiter aussi à lancer. En fait, ce que tu vas faire, clairement, c'est il y a juste en début de game. La Makino elle te sert quand tu as fait une amie en début de game pour commencer à faire une agression totale. Clairement. Elle est là en début de game pour commencer à faire une agression totale. Mais, t'enlèves à partir du T3, donc des 5 ou 6 dons. La Makino, elle ne sert plus que à counter 2000. Ça, c'est que counter 2000. Ça, c'est que counter 2000. Ça, c'est que counter 2000. Ça, c'est counter 2000. C'est qu'en fait, ces cartes-là te servent en début de game, vraiment au cas où, dans certaines agressions. À partir des 5 et 6 dons, franchement, tu ne joues que tes rushs. Rush. Ça c'est un rush. Hein. Avec l'effet Luffy, tu le comptes comme tu le comptes comme un 4-6000 rush, hein, clairement. Même si tu vas jouer que pour 2, tu vas rentabiliser les dons. C'est un rush. Rush. Et t'as le Goldie Roger, si tu l'as en main, tu le gardes au cas où que l'adversaire ou toi t'as 0 PV, tu lances l'attaque et tu fais Goldie Rogers, attaque, et bah alors tu fais quoi? Donc voilà. Donc c'est un très très bon deck, très agressif, qui fait extrêmement mal. Le rush, ça fait mal contre plein de decks. Ça fait mal contre les barbes noires. Ça fait mal contre les bonnies, faut pas croire, hein. Les bonnies sont pas ultra bien face au rush, parce que quand je regarde leur 8 donne, ils ont les kills et tout, même s'ils ont les faits, mais c'est pas grave parce que vu que tu joues une carte, tu attaques, puis après tu joues une autre carte, tu attaques, en sachant que si tu affrontes par exemple Bonnie, pour les attaques, vaut mieux d'abord faire une attaque par exemple à Luffy à 5000, puis après tu joues tes cartes, hein, clairement, tu joues et puis après tu joues tes cartes et tu attaques avec les cartes avec les rushs. Bonnie, c'est un peu contradictif parce que faut pas jouer pour mettre les 2 dons, faire 2 dons et attaquer. Non, Bonnie c'est tu attaques par exemple pour rater 8 dons, tu attaques à 5000, puis tu joues au dragon, tu attaques à 11000. Donc t'as pas fait une attaque à 7000, mais tu as évité l'effet Bonnie. Parce que si tu n'évites pas l'effet Bonnie, si tu joues pas dans ce genre de situation à dire ok, vaut mieux que je fasse plusieurs petites attaques et que je joue après mes persos rush pour attaquer, et que tu fais non, je vais essayer de rentabiliser mes dons, bah tu perds 1-2 attaques, tu perds trop d'attaques. Donc faut bien réfléchir à ce decision making là qui est hyper important. Mais tu t'affrontes un barbe noire, les rushs, tu fais que des rushs, tu cherches pas à comprendre, il est pas bien. Surtout que t'as des on-play. Genre t'as Dragon, t'as quoi d'autre en on-play, t'as lui, mais franchement, t'as lui. Franchement, tu t'en bats les steaks. Tu fonces dans la tête. Donc ils s'en bat les steaks. Les Purple Luffy, c'est pareil. Il faut savoir que Purple Luffy, et là, je parle pour ceux qui m'affrontent, qui me connaissent, ils savent que Purple Luffy, c'est un deck, il fait des belles choses, hein, clairement. Mais face au rouge, face au rush, c'est très compliqué. Face au deck Forteresse, c'est très compliqué. Donc, faut pas le surestimer. Hein. Mais face à ce genre de deck-là, c'est très fort aussi. Luffy est très très fort. Après, c'est bien évidemment, le decision making fait tout. Et là, moi, je vous présente vraiment une DL que je trouve ultra optimisée. Alors oui, j'ai oublié de parler. Excusez-moi. J'ai oublié de parler dans la decklist du Bad Manner qui course et du Gum. Alors le Bad Manner qui course, lui, il va servir vraiment dans la situation où tu draws toutes tes briques. Mais il sert vraiment quand tu draws toutes tes briques. Et c'est vraiment pas mal aussi à certains moments. Le trigger peut être pas mal à certains moments si tu te fais létal. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il le commande off. Et t'as le Gum Moll. Donc j'ai aussi oublié d'en parler, excusez-moi. J'étais vraiment trop concentré sur le fait rush dans la tête. C'est que ça permet vraiment de gérer. En fait, c'est à certaines pour 4. C'est surtout quand tu affrontes par exemple un kit vert. Il permet vraiment à ce moment-là de dire ok, il y a le kit vert, je lui mets 5000 et j'essaye de KO Essaye de KO par exemple un Rosinante. Clairement.
Et derrière, en fait, tu peux lancer tes rushs sur le kit vert. Ou alors, ça sert aussi dans certaines situations, quand on voit que t'affrontes par exemple un barbe noire qui a deux bloqueurs, un titre 10 et un petit bloqueur. Ça te permet de mettre moins 5000 par exemple sur le bloqueur, sur le titre. Donc moins 5000 ça lui fait mal. Hein. KO le petit bloqueur et en lançant plein de toutes tes petites attaques. Le barbe noire il est en mode ah oui d'accord ok. Donc là si je bloque avec mon titre il va mourir. Ouais. Voilà, et dans certaines situations, bloquer les bloqueurs ou gérer vraiment les bodies assez embêtants. Voilà, j'ai alors mis. Excusez-moi, j'ai oublié d'en parler. Mais voilà pour le fil ST21. Donc, franchement, dites-moi si vous l'avez joué, si vous voulez jouer, si vous avez apprécié le jouer, détesté le jouer, apprécié l'affronter, détesté l'affronter. Dites-moi tout en dessous des commentaires. Franchement, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas aussi également à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment très plaisir également. Moi, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une agréable journée.